pour aujourd'hui, on pense, il paraît, moi je ne suis pas un expert militaire, mais il paraît qu'il y a beaucoup de succès. Il faut attendre, il faut voir, et on espère que c'est vraiment quelque chose pour le long terme. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Eli Greenwald d'Ashkelon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour et bonne semaine. Voilà, alors on s'était parlé il y a quelques jours en plein cœur du conflit, lorsque vous étiez, on va dire, sous les missiles du Hamas. D'abord, on espère que les choses se sont calmées à Ashkelon. Vous avez pu profiter, sortir, vous détendre un petit peu au cours de ce week-end, de ce Shabbat? Oui, grâce à Dieu. Alors ici aussi, on est sorti normal, on fait nos courses, les rues ils sont en train de se remplir et grâce à Dieu, il paraît que la vie elle rentre plus ou moins au normal. Ça Oui, va durer un moment, mais on rentre. ah, c'est ça, parce qu'il y a dans ce, il paraît, une sorte d'allusion assez claire quant à l'issue finale de ce conflit. Pour vous et pour la plupart des habitants d'Ashkelon, ce n'est que partie remise. Ça veut dire que dans quelques temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, ça sera à nouveau un autre round de conflit. Regardez, je vais vous dire comme ça. À la fin du jour, le succès de cette opération n'est pas visible aujourd'hui. Je vais vous dire, c'est pratiquement impossible de dire aujourd'hui à quel point c'est un succès ou pas. Tout dépend, comme vous avez dit, à quel point et à quelle intensité les roquettes vont venir au cas où ils vont revenir. C'est pour ça, je vais vous dire, à ce point-là, il faut faire confiance, il faut voir, il faut regarder, il faut avoir l'espoir. Je vais vous dire, il y a toujours, si ça recommence dans 2, 3 mois, il va toujours avoir celui-là qui va dire, ah non, c'est quand même un succès, ce qui n'est clairement pas. Mais de l'autre côté, il va y avoir aussi les gens que même s'il y a 10 ans, 15 ans, comme par exemple Bono, même s'il ne va pas avoir une missile qui va tomber, il va toujours avoir les gens qui vont vous dire, ah non, attendez encore 1 ou 2 jours et ça va revenir et tout ça. C'est pour ça, pour aujourd'hui, on pense, il paraît, moi je ne suis pas un expert militaire, mais il paraît qu'il y a beaucoup de succès dans cette opération. Et à ce point-là, il faut attendre, il faut voir, et on espère que c'est vraiment quelque chose pour le long terme. Vous pensez que l'armée israélienne aurait dû aller plus loin, détruire, on va dire de manière plus massive, les roquettes ou les lanceurs de roquettes ou de Regardez, missiles? encore une fois, je vais vous dire, moi je ne suis pas un expert militaire. Aussi, je vous l'ai dit la dernière fois, je vais le répéter. Ouais. Nous, on fait confiance à Tsahal, on fait confiance au gouvernement. Et je vais vous dire aussi, tout le monde le sait, à la fin du jour, chaque opération, elle peut être plus intense et tout ça, mais chaque chose a un prix. Et chaque pas qu'on prend en plus, il y a un prix. Aussi, moi, je pense que, à mon avis, moi, et il y a beaucoup de gens autour de moi aussi, on fait confiance que le gouvernement et que l'armée, ils ont fait les choses qu'il faut faire et qui a des succès qui vont nous aider au long terme. On a parlé au cours des derniers jours d'Ashkelon, en particulier comme ville qui a été touchée par les missiles, mais aussi comme ville qui a besoin d'un soutien, on va dire, de la part du gouvernement, un soutien économique et social du gouvernement. Il y a effectivement des besoins qui sont spécifiques à la ville d'Ashkelon? Regardez, la chose est comme ça. J'ai regardé les statistiques. La ville d'Ashkelon, elle a pris la majorité des roquettes. On en parle que de plus que 900 roquettes. Et de ces 900, il y avait vers 70 qui sont explosés sur des bâtiments et des autres choses. Ça veut dire qu'il y a un succès impressionnant de Iron Dome. De l'autre côté, il y a quand même moins que 10% des explosions. Maintenant, le problème aujourd'hui à Ashkelon, c'est qu'il y a à peu près 25%, même plus, de la population qui n'ont pas de mamad. Et je crois qu'ici, il faut mettre le focus, c'est ici qu'il faut investir, que vraiment, qu'au cas où cette situation va revenir, que tout le monde a la protection qu'il faut. Maintenant aussi, d'autre côté, du côté économique, ici, je pense que c'est aussi l'opportunité d'inviter tout le monde, de nous soutenir, de soutenir les commerces ici, de faire les courses ici, de venir manger dans les restaurants locaux, de faire les vacances ici. Malgré maintenant, malheureusement, on a reçu de la pub à cause des roquettes et tout ça. Il y a beaucoup d'un point de vue de touristique.
c'est une ville qui a beaucoup à offrir. Venez faire vos vacances ici, venez faire vos courses ici. Un mot, il nous reste une minute. Élie, les enfants, comment ils ont réagi, comment ils réagissent, on va dire, dans votre famille, aux alentours, vos amis? Regardez, au début, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y avait beaucoup, ils ont eu peur, ils paraissent dans un trauma et tout ça. Puis aussi, c'est très difficile de voir, de voir au profondément. Ça veut dire, on sent de mois en mois, ça veut dire même après 1, 2 semaines de requête, la peur est paraît diminuer, mais quand même, c'est difficile pour nous de savoir s'il y a quelque chose au long terme. Moi, je vais vous dire, je parlais pour moi. Pas, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu une peur d'existence, mais quand même, aujourd'hui, chaque bruit qui ressemble un petit peu à une sirène, toujours la première réaction est, il faut chercher une protection. Et j'espère que chez les enfants, ça laisse pas des dégâts. Eh bien, on l'espère aussi, nous aussi, ici à Jérusalem. On vous souhaite en tout cas de vous reposer, de reprendre le cours normal de votre vie et qu'on ait l'occasion de se parler pour de bonnes choses qui se passent aussi à Ashkelon et pas seulement pour des tirs de missiles. Merci encore, Élie Grindwald, d'avoir été avec nous pendant cette période difficile et d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée, Shavua Tov. Merci beaucoup, Monsieur Haïg. Bonne journée, bonne semaine à tout le monde.